Ok, plus j'y réfléchis, plus j'ai l'impression que quand on parle d'habitudes, c'est souvent à double tranchant. D'un côté, genre, t'as les bonnes habitudes qui vont faire de toi une personne épanouie à succès, et de l'autre, t'as les mauvaises habitudes. Ces mauvaises habitudes qui vont te mener vers la misère, voire vers une mort imminente si on parle de certaines habitudes comme, je sais pas, la cigarette ou l'alcool. Dans les sphères du développement personnel, certaines bonnes habitudes, elles sont unanimement considérées comme pouvant changer des vies. Donc moi, en tant que gourou, non. Je peux pas dire ça. Donc moi, en tant que personne qui veut améliorer sa vie et aider les gens dans cette voie, j'ai quand même essayé pas mal d'habitudes. Mais, parce qu'il y a toujours un mais quelque part, certaines de ces habitudes n'ont absolument pas marché sur moi. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Donc aujourd'hui, j'aimerais te présenter 5 de ces habitudes qui n'ont tout simplement pas changé ma vie. Ah, la douche froide. Cette habitude qui te permet d'avoir un meilleur système immunitaire, d'être plus productif, d'être plus énergique et de manière générale de croquer la vie à pleines dents. Depuis plusieurs années, les bienfaits de la douche froide nous sont rabâchés, notamment avec des figures comme Wim Hof et ses records d'exposition au froid. Donc, comme beaucoup de gens, je suis tombé sur des vidéos de challenge douche froide, et ni une ni deux, j'ai voulu essayer. Et en effet, c'est ultra agréable de s'enrouler dans sa petite serviette bien chaude après une douche glacée. Mais ma question c'est, à quel prix? Pour moi, la douche, c'est un moment de détente. C'est pas censé être un défi permanent. Parce que oui, j'ai fait ça pendant plusieurs mois et je ne me suis absolument jamais habitué à une douche froide. Chaque douche était aussi douloureuse que la précédente. C'est pas comme certaines habitudes où les points positifs, ils peuvent vite prendre le dessus sur la douleur du début. Par exemple le sport. Donc pour le coup, j'ai décidé de passer mon tour sur les douches froides. C'est triste parce que je ferai jamais des treks pieds nus dans la neige, mais bon, pour le coup, je suis prêt à l'accepter. Personnellement, et j'en parlais dans ma vidéo sur la créativité, la douche, ça me permet de ralentir, ça me permet d'être tout seul avec mes pensées, de réfléchir un peu, mais aussi de me détendre. Donc rester 1 minute 30 top chrono sous une douche glacée, tout ça en étant ultra stressé et en lâchant des cris de douleur, non merci. Donc aujourd'hui je suis revenu à une température de douche normale, c'est-à-dire plutôt tiède, et même si je suis revenu à ce genre de douche, et bah de temps en temps j'aime bien finir sur quelques secondes de douche bien froide. C'est un reste que j'ai gardé de ces mois où j'essayais de prendre des douches froides, et j'ai l'impression que ça m'apporte au global un peu les mêmes bienfaits que la douche froide. Mais pour autant, j'ai pas à souffrir pendant toute ma douche. J'ai pas à prendre ma douche en 1 minute 30 top chrono. Donc je pense que je tire les bienfaits des deux mondes et ça me va comme ça. Alors évidemment, je comprends que certaines personnes soient prêtes à endurer toute cette douleur pour les soi-disant bienfaits de la douche froide. Mais personnellement, sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qui me dérange parce que les points négatifs sont plus élevés que les points positifs pour moi. Cette seconde habitude dont on va toujours te parler sur les vidéos, dans les sphères du dev perso, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est la méditation. La méditation n'a eu aucun effet sur moi. Tout comme les douches froides, on m'avait vendu la méditation comme quelque chose qui allait changer ma vie, quelque chose qui allait m'apporter du calme et me permettre d'être plus ancré dans le moment présent. Donc j'ai vraiment essayé de méditer pendant plusieurs mois. Je me tenais à cette habitude et selon les conseils que j'ai vus un peu partout sur internet, j'ai fait ça progressivement. J'ai d'abord commencé par 1 minute, puis 2 minutes, puis 3 minutes, puis 4 minutes. Finalement, je me suis stabilisé à une moyenne de 5 minutes, mais sincèrement, j'ai pas réussi à m'y tenir et ça me peine un peu parce que je suis sûr que sur le long terme, ça peut apporter beaucoup de choses, mais sur plusieurs mois déjà, je ne voyais vraiment pas ce que ça m'apportait dans mes routines quotidiennes, dans ma concentration, dans ma productivité. Donc j'ai arrêté de méditer, enfin j'ai arrêté de méditer au sens propre du terme. La méditation dont on parle souvent, c'est-à-dire se concentrer sur sa respiration, les yeux fermés, les mains sur les genoux. Cependant, je pense qu'il y a quand même plusieurs types de méditation qui existent. On n'est pas obligé de méditer au sens littéral pour être en train de méditer. Je m'explique. Par exemple, tous les bienfaits qu'on prête souvent à la méditation dite classique, je les ressens totalement en écrivant dans mon journal. Je t'avais fait une vidéo sur la question, mais ça me permet vraiment de ralentir mes pensées et de m'ancrer dans le moment présent. Comme autre activité, je peux aussi te citer la marche à pied. Donc en découvrant le journal et en découvrant tous les bienfaits que ça avait sur mon quotidien, je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire de me forcer à rajouter la méditation classique à ma vie. D'ailleurs, c'est un peu tout le propos de cette vidéo en partie, mais ça sert à rien de surcharger ta vie avec des soi-disant bonnes habitudes juste parce que ton influenceur préféré en a parlé et a dit que ça avait changé sa vie. Si une habitude ne passe pas, si ça te prend trop d'espace mental, si ça te prend trop de temps à faire et si ça te convient pas, de manière générale, c'est ok. En réalité, il tient qu'à toi de trouver tes propres moyens d'arriver à une fin désirable. Tu peux adapter tes propres habitudes à ta vie
Et c'est pas grave si tu ne colles pas à une habitude connue. D'ailleurs, l'habitude de la méditation, c'est je pense la seule habitude de cette vidéo où j'ai une petite voix au fond de moi qui me dit qu'il faudrait que je réessaye. Donc, si tu médites et que ça marche pour toi, n'hésite pas à me donner tes conseils en commentaire, n'hésite pas à me dire comment tu fais au global, parce que j'aimerais bien réessayer et peut-être documenter ça sur cette chaîne. Donc vraiment, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, et peut-être que je réessayerai la méditation dans ma vie. En 2012, un type a trouvé un concept fascinant pour se faire beaucoup d'argent... pour changer la vie de beaucoup de personnes et leur permettre d'être plus heureuses. Ce concept, il est bien connu, c'est le Miracle Morning. Le Miracle Morning, c'est une liste d'actions à faire avant de commencer ta journée pour voir le positif et embrasser la vie avec optimisme. Et donc, pour faire tout ça dans une vie toujours plus rapide, qui est toujours plus occupée, avec la majorité des personnes qui ont le problème du salariat, c'est-à-dire qu'elles peuvent pas forcément choisir leurs horaires, et on a bien dû trouver du temps dans une journée. Et quoi de mieux pour intégrer toutes ces actions qui vont changer ta vie que faire ça le matin en te levant un peu plus tôt que d'habitude. Tu sais, le matin, c'est ce moment de la journée où t'es plein d'énergie, plein de motivation, et où tu vas commencer à accomplir des choses alors que le monde entier dort encore. Sur le papier, c'est génial, et ça a donné une armée de personnes qui préconisent de se lever tôt. Parfois très très tôt. Tu te lèves à 7h du matin, tu peux aller te recoucher. C'est déjà trop tard. Dans 1 heure top chrono, tu dois prendre le métro, tu dois être au boulot, t'auras jamais le temps de faire tes affirmations positives et de faire tes 10 minutes de yoga. Non, blague à part, tout ça c'est bien beau. À quelque chose près. Sinon, je t'en parlerai pas dans cette vidéo et je te ferai une vidéo spéciale pour te dire de te lever à 5h du matin parce que sinon tu vas rater ta vie. Qu'est-ce que t'attends pour reculer ton réveil? La première chose qui me gêne avec le fait de préconiser à tout le monde de manière universelle de se lever très tôt, parfois à 6h voire 5h du matin, c'est que ça prend pas en compte un aspect primordial du sommeil chez tout le monde. Cet aspect-là s'appelle le chronotype. Le chronotype, c'est la tendance de chaque personne à être plutôt du matin ou du soir. Et ouais, tout le monde n'est pas fait pour être plein d'énergie dès le matin. Certaines personnes arrivent à être productives et à avoir une vie équilibrée en se couchant à 2h du matin et en se réveillant à 10h toute leur vie. Et ces personnes-là, ça les avantage en rien de se lever 3, 4, voire 5 heures avant leur réveil naturel. Même si elles peuvent un petit peu s'habituer sur le court terme, sur le long terme, elles tireront jamais autant de bienfaits d'une telle routine qu'une personne qui est, elle, plutôt du matin. Donc si tu veux essayer de reculer ton réveil de 2-3 heures pour voir si t'es du matin et si ça te permet d'accomplir plus de choses, libre à toi. Mais si tu vois que ça passe pas, et si tu vois qu'à cause de ça, t'es KO pendant une bonne partie de la journée, il tient qu'à toi encore une fois d'adapter cette habitude à ta vie, ou de ne pas l'implémenter tout simplement. Personnellement, je suis un gros dormeur, et sur l'année, je dors entre 7h et 8h30 par nuit, et sans te mentir, c'est déjà le minimum que je puisse faire, parce que sinon je suis ultra KO, et si je me laisse aller à ma tendance naturelle, je peux dormir bien plus. Mais bon, j'ai quand même des obligations, donc je dois quand même me réveiller à une certaine heure. Bref, si je voulais tenir une telle routine et me lever très tôt, je devrais me coucher à 20h, 21h pour avoir mes heures de sommeil. Et ça c'est totalement inconcevable, pour la simple et bonne raison que je tiens à ma vie sociale. Et ça nous amène au second point qui me dérange dans le fait de se lever si tôt. Pendant que tout le monde dort, tu vas accomplir plein de choses. Tu vas te sentir bien en finissant ta journée à 15-16 heures, soit. Mais est-ce que ça vaut le coup de vivre en total décalage avec les autres? Les autres, eux, malheureusement, ils ont pas un rythme aussi extrême. J'aime bien avoir du temps dans la soirée pour passer du temps avec mes proches, aller au resto, aller boire un verre. Et avec un rythme de sommeil aussi strict et décalé, une seule de ces activités viendrait bousiller mon sommeil. Donc je préfère personnellement me lever plus tard. En plus ça correspond à mon chronotype. Après je le répète mais c'est assez personnel. Je connais des gens qui arrivent à très bien vivre leur vie en se levant à 5-6 heures du matin. Mais ça me dérange beaucoup trop de me mettre au lit quand les gens se mettent à dîner. Donc, libre à toi de faire ce que tu veux. L'habitude suivante qui n'a pas changé ma vie et qui la détériore plus qu'autre chose, c'est plus une manière de penser, plus qu'une habitude à proprement parler, c'est le fait d'avoir une vie beaucoup trop cadrée. Quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et à l'entrepreneuriat, j'ai découvert le monde de l'optimisation. Et l'optimisation, elle est applicable à tous les domaines de ta vie pour l'améliorer. Tu peux par exemple être plus productif en optimisant ton espace de travail, ou, comme je le disais plus tôt, tu peux avoir plus d'énergie en optimisant tes heures de sommeil par exemple. Cette mentalité de l'optimisation, elle me plaît beaucoup, et elle m'aide pas mal dans beaucoup de domaines de mon quotidien. Cela dit, j'ai un petit peu de mal avec la suroptimisation. Je pense que comme pas mal de gens qui s'intéressent à l'optimisation, à force de chercher des domaines à optimiser en permanence, j'ai toujours fini par vouloir trop optimiser. Et je me suis rendu compte que dans absolument tous les domaines, à partir d'un certain niveau d'optimisation, ça me plaisait pas et ça faisait pas sens parce que ça finissait par empiéter sur d'autres domaines de ma vie. Encore une fois, je te renvoie à l'exemple de la suroptimisation des heures de sommeil versus la vie sociale. Du coup, maintenant, dans chaque domaine que j'optimise, je me demande « Ah, ya sacramolou !» Je me suis fait mal.
c'est le nerf du coude. Du coup, maintenant, dans chaque domaine que j'optimise, je me demande quel est le juste milieu qui me va, la limite jusqu'à laquelle je peux aller sans que ça devienne néfaste. Encore une fois, cette limite est personnelle et je suis conscient qu'elle n'est pas la même pour tout le monde. Ici, c'est l'idée de la mesure et du juste milieu qui va m'intéresser. Tu sais que j'aime bien vivre une vie intentionnelle, mais c'est aussi l'idée de hasard. Je pense qu'on a tout à gagner à intégrer un peu plus de hasard à notre vie et de ne pas toujours vouloir être dans le contrôle au millimètre près de tout ce qu'on va faire. Je vais pas forcément développer ici sur la question du hasard parce que c'est pas la question, mais si tu veux que je développe dans une vidéo tout entière, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je serai ravi de le faire. On raconte que dans la Rome antique, les généraux romains qui revenaient d'un triomphe et qui paradaient dans les rues étaient toujours accompagnés d'un esclave qui leur susurrait une phrase à l'oreille bien connue. Memento mori, littéralement, souviens-toi que tu vas mourir. Cet adage aujourd'hui bien connu avait pour but de rappeler aux généraux leurs conditions de mortels, que malgré la gloire et les victoires, ils étaient appelés à mourir comme tout le monde. Comme pas mal d'idées reprises de nos jours par les sphères du développement personnel, le memento mori c'est une pratique qui a été reprise par les stoïciens dans leur philosophie. Selon les philosophes stoïciens, se rappeler en permanence qu'on va mourir, ça serait une bonne manière de vivre une vie plus vertueuse, ou encore d'accomplir plus de choses en se rappelant que notre temps sur Terre est limité. Et pour le coup, je comprends totalement l'idée. Je comprends que ça puisse aider beaucoup de gens à avoir une vie beaucoup plus vertueuse, et surtout, à accomplir plus de choses en se disant que, après tout, ils ont qu'une vie. Mais je trouve qu'il n'y a pas plus déprimant que penser à la mort sur une base quotidienne pour accomplir des choses. Alors pour le coup, j'exclus pas que ce soit moi qui ai encore un peu de travail à faire sur la question, mais je trouve inconcevable que des gens arrivent à accepter l'événement de la mort de manière neutre. Je sais que c'est totalement irrationnel, parce que quand on est mort, bah on est mort et rien se passe. Mais j'aime pas l'idée, et je pense que c'est inhérent à tous les êtres humains d'avoir peur de la mort. Et du coup, m'en rappeler sur une base quotidienne, bah ça me déprime. Encore une fois, et je me répète, je comprends totalement que ça puisse aider des gens, mais personnellement, dans mes intentions pour aller vers mes objectifs par exemple, je vais réussir à m'accrocher à d'autres choses, à d'autres valeurs, pour réussir à accomplir des choses dans ma vie ou encore pour réussir à être plus vertueux. J'ai pas besoin et j'ai surtout pas envie d'avoir en permanence accroché dans ma chambre un calendrier qui me permet de voir les semaines qui me restent à vivre. Parce que, encore une fois, je trouve ça assez déprimant. Voilà pour cette petite vidéo, ces habitudes-là, j'ai tout essayé de les intégrer à ma vie, et à chaque fois, ça n'a pas marché. Le message global que je veux faire passer ici, c'est que les fameuses bonnes habitudes, elles marchent pas forcément pour tout le monde. C'est à chacun de questionner les usages, de les comprendre, de voir ce qu'il peut faire avec telle ou telle pratique, et ça sert à rien de se forcer. Évidemment, il faut quand même essayer, je pense. Quand une habitude t'intéresse, par exemple moi avec la méditation, ça m'intéressait beaucoup, bah je me suis imposé une rigueur pour le faire tous les matins pendant X minutes, pendant plusieurs mois. Et pour moi c'était important d'aller assez loin pour voir si effectivement ça marchait pas sur moi ou si c'est moi qui m'y prenais mal. Mais je pense pas qu'il y ait des bonnes habitudes universelles. On partage tous des bonnes habitudes, moi le premier, mais si ça marche pas pour toi, ça marche pas pour toi. Encore une fois, essaie de trouver tes propres moyens d'arriver à des fins désirables et je pense que c'est comme ça que tu arriveras à être épanoui et à avoir des bonnes habitudes au quotidien. Si cette vidéo t'a plu, tu peux faire plusieurs choses, mais laisse-moi te les répéter même si tu les connais déjà, c'est très très important pour moi, surtout en cette période où YouTube est un peu désert, tout le monde est en vacances et l'interaction baisse, mais c'est normal. Je te demanderai d'interagir encore plus avec cette vidéo. Si tu veux me soutenir, tu peux me laisser un petit j'aime, t'abonner à ma chaîne et partager cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aideraient vraiment beaucoup, donc je te serai extrêmement reconnaissant. Une autre chose que tu peux faire, c'est checker le premier lien en description, tu y trouveras le lien de ma page Patreon. Patreon, c'est une page sur laquelle je partage du contenu supplémentaire. Le but, c'est de me soutenir financièrement avec une petite rétribution mensuelle pour avoir accès à des créations que je ne partage pas sur YouTube. Si tu cliques sur le premier lien et si tu décides de souscrire au Patreon, je t'en serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah ouais, la semaine dernière, j'ai lancé un petit défi de like sur ma vidéo. J'ai dit qu'à 1000 likes, je ferai un défi affirmation positive. Déjà, premièrement, si tu veux me voir faire ce défi, n'hésite pas à aller voir la vidéo et à me mettre un like. Je vois que ça a quand même marché, même si on est loin des 1000 likes. Je le savais, hein, je l'avais mis dans le montage, je savais très bien que j'avais abusé, mais je ne m'étais pas rendu compte sur le coup. On est loin, mais ça marche quand même en fait. Donc en fait, si tu es encore là, je ne l'ai pas dit dans la vidéo parce que voilà, je veux pas faire le forceur. Si tu es encore là, like cette vidéo et la vidéo défi méditation arrivera plus vite que prévu. Pour le coup, on va viser 500 likes. Voilà.
Je sais pas pourquoi je l'annonce ici, parce qu'il y a très peu de gens qui sont encore là à ce moment-là de la vidéo. Mais bon, ça me fait rire de me mettre des petits paliers comme ça. Donc voilà, 500 likes et évidemment des conseils en commentaire si tu peux me donner des conseils. Et le défi méditation arrivera plus vite que prévu.